Bienvenue à El Nido, l'endroit le plus connu des Philippines. Aujourd'hui, on part faire le célèbre tour A avec ses falaises karstiques, mais encore ses plages paradisiaques et ses lagunes. Vous n'êtes pas prêts, spoiler alert, c'est le paradis sur terre. Mais avant ça, va falloir que j'arrive directement à El Nido parce que je suis dans un bateau qui bouge un peu trop à mon goût. Je vais pas vous mentir, je suis en PLS. Je suis en PLS. Ça fait des... Du coup, bah... Préparez-vous. Ok, on vient tout juste d'arriver à Nildo et comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais pas à que ça soit plein de montagnes autour d'une ville. Le bateau c'était horrible, c'était vraiment horrible. J'ai pas vomi, j'ai réussi, mais il y a tout le monde qui a vomi, c'était terrible. On est parti pour une autre expédition sur Nildo. Le temps est parfait. Nous sommes sur une belle plage ensoleillée. Et nous allons commencer par du kayak. Sauf comme vous pouvez le voir, on a mis nos affaires sur un kayak. À tout moment, le mec nous les fait tous tomber à l'eau et c'est terminé pour nous. On m'a proposé un tour privé en speedboat qui combinait tous les tours. Mais bon, 69 € les gens, je suis un backmaker solo. Faut savoir se respecter un jour. Donc j'ai décidé de partir sur un truc classique, un tour. Ça reste à peu près 30 € comme la dernière fois sur Coron. Donc moitié prix. Tu démarres un peu plus tard. Tu seras avec des touristes. Mais au moins ça permet de comparer du coup ce que j'ai fait à Coron en privé. Et ici, ce que j'ai fait, ce que je vais faire pour le même prix du coup en groupe. Wesh, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, on y va à pied? On va enlever les petites claquettes. Et on y va hein. Ah, les prix à Coron ils sont beaucoup moins chers. Genre c'est abusé. Quand tu vois Nildo mec, un tour privé c'est 69 € et à Coron c'est 34 €, c'est qu'il y a un petit problème. Sur la couille. D'ailleurs j'espère que l'eau elle est pas si profonde que ça parce que t'as capté quoi. C'est beau. Putain, on a quand même des beaux décors. Hein. C'est quand même ouf ce qu'on voit hein, à l'écran. Ouais, on est sur un plus grand boat que la dernière fois. So we have Big Lagoon, Secret Lagoon, dance area, snorkeling area, and 7 Commando. Tranquillement en kayak, posé. Là on est dans le Blue Lagoon, vous avez vu les images juste avant en drone, c'est assez impressionnant. Et là on arrive dans l'embouchure. Juste, je crois qu'on ne se rend pas compte de la couleur de l'eau, c'est magnifique. On est là, tranquille. C'est ce genre de choses qu'on a envie de voir dans la vie. Bon, petit défaut. Vous voyez, il y a énormément de monde. Tu prends un private boat, t'as pas cette histoire là. Mais est-ce que ça vaut le prix? Je pense pas. Je trouve pas que ça a abusé en fait. Je trouve pas que ça dénature énormément le lieu, tu vois. Maintenant, faut savoir que t'es dans un pays, il y a des touristes. Si t'es pas capable de t'attendre à ce qu'il y ait du monde, bah voyage pas mon frère. Allez, on vient de me chercher avec un téléphone, même pas dans une pochette en plastique, donc à tout moment je le nique. Mais c'est l'histoire de ma vie. Le gilet de sauvetage, ça me fume. Là, il est juste là. Oh là 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 là, mais j'ai 360 degrés. Que du kiff. Bon. Come back. Ah ouais? C'est ouf les feuilles et tout, ça fait une ambiance. En vrai, il suffit juste d'aller un peu plus loin dans le lagon. Vous voyez, il n'y a que 2 bouts. Tout à l'heure on était tout seul. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de s'arrêter qu'au début. Petite gratte. C'est incroyable. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu un truc pareil. Je crois que je suis subjugué par ce que je vois. Waouh, regardez, c'est un truc de fou là. On est posé tranquille dans une grotte. Ah bah non, il y a du monde. Oh là là, je suis vraiment déçu. Entre le privatif et le public, il y a quand même une sacrée différence. Moi perso, ça m'impacte pas parce que regardez derrière, il y a personne. Juste les gens, ils restent ici parce que l'eau est bleue, mais t'as d'autres endroits comme je vous ai montré où c'était bien mieux. Pas la galère pour se faufiler là-dedans là avec le kayak.
Et on était juste là-bas du coup. On a pris tout ça le kayak, on est passé entre les trucs. On s'est démerdé. Il y a un peu de vague, un peu de mouvement, faut pas avoir le mal de mer. Et sinon ça le fait hein. C'était sympa, vraiment moi j'ai vraiment kiffé malgré qu'il y ait du monde. Alors vous avez vu le nombre de bateaux, c'est assez impressionnant. On est arrivé, il y avait moins de monde mais là, waouh, c'est un afflux. Regardez-moi ça, comment c'est beau là avec la plage derrière. Regardez-moi cette vue de fou, la couleur du soleil, c'est impressionnant, elle n'est pas lumineuse, c'est parfait pour l'éclairage. C'est la plage que vous avez filmé en drone juste avant là. Il y a un nombre de personnes, c'est une dinguerie, les gens ils vont ici. On va pas manger maintenant, mais on va faire du snorkeling. Du coup on va manger beaucoup plus tard, mais on sera tout seul sur la plage après. Tout juste de sortir du spot de snorkeling. Là il y a des gens qui sont dans l'eau. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'ai pas du tout aimé. En fait c'est pas non plus nul, mais c'est pas fameux. Genre il y a genre vraiment peu de fiches. L'eau, les coraux sont on va dire 80% tous morts. Donc il y a vraiment rien à voir. Mais après on est dans un truc public, faut pas se plaindre non plus. Si t'es sur un privé de boat, peut-être que t'as des meilleurs spots à ce niveau-là. Hein? Vlog? Ah, vlogging, yes. Hello. Is this my guide? Yeah, welcome here in Philippines and come here also to visit here. Go El Nildo. Everyone is welcome to visit here. Come on, let's visit here. Let's go. Non ouais par contre le groupe avec qui je suis ils sont vraiment bien, c'est assez clean. C'est très sympa les organisateurs, il n'y a pas de soucis là-dessus, c'est juste les 2 premiers spots trop stylés. Mais en termes de spots de snorkeling, les mecs, au bleu, au turquoise, magnifique extérieur, mais ça vaut vraiment pas le coup comparé à Coron, il n'y a rien à lâcher. Comme d'hab, hein. Je posais juste ici, vous savez, sur la petite rambarde là. Et là, t'as la vue. Ça me fume. Non mais c'est trop ouf. Ça c'est lunaire et en plus l'endroit est lunaire, tout est lunaire. J'ai fait un peu le truc touristique, j'ai fait un peu de private, je vous ai montré un peu une excursion publique, j'ai montré quelques moments. Vous connaissez le principe, hein, je vous montre pas tout, j'ai envie de profiter aussi de mon voyage. Mais vous voyez l'essentiel si ça vous donne envie de venir à cet endroit, etc. Faut savoir, parce que j'ai jamais dit encore, Palawan par comparé au reste des Philippines est très très cher. Sur une auberge on est sur minimum 10 € on va dire, si encore vous cherchez vraiment bas. Et là je suis plutôt sur du 15 € pour avoir un truc potable, voilà. Donc ça change de Cebu où j'étais sur du 5-6 € et des fois ça montait à 8 on va dire sur ces genre. La bouffe aussi, on est sur du 6 € minimum pour bouffer. Faut chercher, tu peux trouver 3 € mais t'as pas moins. Donc voilà, vous attendez pas à économiser comme le reste des Philippines sur les hôtels et tout. Dites-vous, je vais à Palawan, je vais raquer. Les excursions c'est minimum 34 € avec un private. Tu peux t'en sortir à 25 € avec des tours publics, ça c'est à savoir.
C'est un 10 sur 10 pour moi les Philippines, avec le nord et le sud. Si j'aurais de recommandations, je pense c'est Molbol. Je mettrais Dumaguete aussi, qui est pas exploré du tout. Et t'as des sources d'eau chaude, des petites cascades, de quoi te poser pendant 2-3 jours. Et Siki, genre, je sais pas, je suis mitigé sur cette île, j'ai pas fait grand chose aussi dessus. Je vous le recommande si vous voulez vraiment chill. Voilà, ça c'est vraiment le seul truc que je peux vous dire là-dessus. Donc là c'est sympa, moi c'est la fin des Philippines. Et nous arrivons sur un prochain arc, bien sûr. On arrive sur la Chine, et la Chine je vais vous le faire, je sais pas comment je vais le faire, mais je pense que je vais tourner beaucoup plus. Vu que c'est un endroit qui a une réputation en France de « Ah ouais, tu vas en Chine, c'est chaud ». Genre il y a eu le Covid là-bas, c'est la politique là-bas est très critiquée, c'est normal. Les Chinois sont aussi très critiqués dans leur milieu, ils sont mal vus par plein de gens. Donc, tu comprends que ça va pas trop. Va falloir que je rétablisse peut-être la vérité, ou peut-être que je dise la vérité aussi. Parce que, ça se trouve, tout ce qui est dit est vrai, ou tout ce qui est dit est faux. Moi, je vais y aller en mode vlog comme ça, dans la rue. Il y aura pas de moins de plans drone. Je vais solo en Chine, donc c'est le truc où je suis le plus, on va dire hype, mais en même temps le plus peur. Parce que vous verrez, je vous expliquerai, mais il y a plein de trucs à apprendre, à savoir. Allez, on se laisse sur Port Barton. Salut les gens, et on se retrouve en Chine pour les prochaines vidéos.